Barbastro. Barbastro, Soki, Barbastro, on sait pas trop. En tout cas, victoire du FC Barcelone pour ce premier match de l'année 2025, en espérant qu'elle soit heureuse pour vous, la santé, les amis, la richesse et la bonté, tout ce que vous voulez. En tout cas, un Barça qui du coup se qualifie pour le tour suivant en Coupe du Roi. Ça fait plaisir de commencer l'année par une victoire convaincante, même si c'est une D4, on s'en fout. Et bah c'est comme ça, ce que tu prépares le prochain match qui va être le plus important évidemment. Super Coupe d'Espagne, victoire 4-0 du Barça, un clean sheet. Il y avait des joueurs qu'on était content de voir ce soir jouer, dont Chesney qui faisait ses débuts. Ça fait du bien pour lui, parce que quand même il est venu, on l'a sorti de sa retraite, le mec était peinard au chaud en vacances. Il a signé au Barça, il n'avait pas joué une seule minute pour l'instant, il a joué en Coupe du Roi, c'était la moindre des choses, et c'était pas le seul joueur qui devait du coup avoir du temps de jeu. Là on dit flic, il a dit, peu importe si c'est une coupe du Roi, peu importe si c'est une D4, je veux mettre, pas l'équipe type, mais une grosse équipe, grosse équipe. Déjà, il y a un an de ça, rappelez-vous, Xavi, le Barça avait affronté cette même équipe-là. Et Xavi aussi avait mis une grosse équipe, je me rappelle, il y a un an de ça. Mais le Barça avait plus lutté que ce soir. Je pense que ça fait un petit moment, quand même. Même si, à l'époque, je crois qu'il y avait 0-0 à la pause et 5-0. Bref, ça fait un petit moment que le Barça, le tout premier match de Coupe du Roi, souvent, parfois, en tout cas, depuis 4-5 ans, là, avec Xavi, Koeman et tout, c'était souvent des galères. Rappelez-vous, des galères où le match est compliqué, le Barça prend un but, puis finalement réussit à renverser la tendance, même si c'était face à une 3e, 4e division. Là, ça a été bien négocié avec un Barça qui a mené au score assez vite. Et du coup, tu t'es rendu le match facile. Voilà, facile, c'était une D4. Mais bon, ce genre de match-là, c'est des matchs faciles, c'est vrai. Enfin, pas si facile que ça, mais c'est très facile de te rendre le match compliqué. C'est plus ça, voilà ma phrase philosophique. C'est tout pour moi. Donc, victoire du Barça 4-0 avec un but de Lewandowski. Quand même un doublé de Lewandowski et un Pablo Torre qui met quand même qui est 3 sur 3 buts, un but, un très joli but et 2 passes décisives pour Lewandowski. Ça fait plaisir, du bien, avec en plus, comme je disais, des joueurs. On a vu Laporta dans les tribunes, il avait une tête, je ne sais pas si vous avez vu le masque de Laporta dans les tribunes, ça se voit qu'il n'est pas bien, tonton. Il est fatigué, là il est sous pression, il sait que ça va pas bien au Barça, mais j'ai envie de dire que nous, on ne va pas mieux. C'est un petit peu de sa faute si le Barça va mal, et si nous non plus, et si lui va mal. Donc voilà, c'était bien quand même d'apaiser un petit peu les tensions temporairement, parce qu'on a appris évidemment que Dani Olmo ne serait pas inscrit, donc dernier recours la semaine prochaine devant la justice pour le Barça. J'ai pas envie de parler de ça, parce que vraiment, on voit que le club, en fait, est pollué, que le sportif est le seul moyen de sauver un petit peu la face, l'image de ce club-là. Et quand tu gagnes, ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais heureusement que les résultats font plaisir. Donc, victoire du Barça 4-0, avec Araujo qui a joué, ça faisait plaisir. Pablo Torre qui a joué, ça faisait très longtemps, Pablo Torre. Je crois qu'il n'a pas eu une seule minute de jeu en décembre, ce qui est très peu pour lui, parce que voilà, on voit que quand tu as besoin de rythme, quand tu n'es pas en confiance, comme Fermin Lopez, je vais parler aussi des joueurs qui ont été bons et moins bons, ça se voit en fait. Les matchs comme ça, les matchs de Coupe du Roi face à une D4, ça va servir aussi à savoir, à identifier et à détecter quels sont les joueurs qui sont en confiance, qui sont en manque de confiance, ceux qui ont des choses à prouver, parce qu'ils ont enfin du temps de jeu et ils veulent se montrer, se démarquer ou se rassurer, comme Fermin Lopez qui voulait se rassurer, ça n'a pas été le cas, comme Ansu Fati qui voulait prouver aussi, il n'a rien prouvé du tout, on va en parler. Donc Frenkie de Jong aussi, pareil, qui avait des choses à prouver quand même, parce que voilà, on l'a vu sur l'interview ce week-end, c'est depuis, je crois que c'était lundi, qui a fait parler de lui, il a pas mal, voilà, il a quand même été assez virulent dans ses propos. Donc il y avait aussi qui a joué Araujo quand même, qui veut quand même prouver sa valeur et qui montrer qu'il a quand même une carte à jouer en défense centrale. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de joueurs qui avaient des choses à montrer, à prouver. En plus du fait que Lewandowski devait marquer. En tout cas, je pense que c'est pour ça que Flick l'a fait jouer, c'est pour que le mec prenne du rythme pour mercredi, parce que le vrai rendez-vous c'est mercredi. Récemment il n'a pas été super bon, donc prends de la confiance dès maintenant. Tu mets un but, un deuxième but, c'est très bien, je te sors, je te mets au chaud et après on n'en parle plus,
Hein, c'est comme ça qu'on fait, tout simplement. Araujo qui entre en jeu, enfin qui joue titulaire, pareil, pour protéger Cubarsí. Et je crois qu'au bout d'une heure de jeu, quand il a fait les changements, Hansi Flick, il n'y avait plus personne, plus aucun titulaire. Koundé sorti, Pedri qui sort aussi, Lewandowski. Avant ça, il n'y avait plus aucun titulaire potentiel de l'équipe type qu'on connaît depuis maintenant des mois, à part Cubarsí qui entre en jeu à la place d'Araujo. C'est bien, c'est très très bien que le turnover soit fait comme ça. Encore une fois, quand tu vois l'équipe type, tu peux te dire, voilà, est-ce que Hansi Flick il prend des risques à faire jouer des mecs comme ça, pratiquement pas l'équipe type, mais presque, avec des vraies pointures titulaires. Et ce qui est bien, c'est que tu mènes au score, c'est ça la mission. Hein. C'est vraiment le but de mener au score très vite et ensuite de sortir tout de suite les titulaires pour qu'on puisse les reposer. Ils ont pris du rythme, ils sont frais, d'accord, hein, parce que c'est un peu compliqué de se dire, t'as pas joué pendant quand même, je crois, 2 semaines de trêve hivernale, puis ensuite le prochain match, ça va être le match hyper important en Supercoupe d'Espagne. Bah, c'est pas forcément idéal. Donc là, ça a été parfaitement géré par Hansi Flick, à savoir, tu les fais jouer un petit peu et tu les sors une fois que tu mènes au score et tu laisses la place pour les joueurs qui ont vraiment besoin, qui sont vraiment en chien de temps de jeu, comme Ansu Fati qui malheureusement n'a pas été bon. Il y a une action, la première action qu'il a là, je sais pas ce qu'il fait, il tergiverse, il a une frappe, elle est contrée, ensuite il leur revient dessus. Il y a Fermin Lopez qui lui passe devant, mais avant ça, tu dois frapper déjà plus tôt que ça. Donc tu laisses passer Fermin Lopez et tu frappes ensuite avec une nonchalance, avec une décadence totale, à l'image du joueur qu'il est maintenant depuis 3 ans. Donc forcément, tu es contré encore une fois et tu as loupé une bonne occasion de marquer un but dès ton entrée qui t'aurait fait beaucoup de bien. Finalement, il a une occasion encore une fois en fin de match qui est un peu plus compliquée. C'est un centre qui vient de droite sur un des seuls bons centres de Fermin Lopez qui a été franchement lui aussi très décevant. Lui, il est vraiment en manque de confiance. Hein. Et Ansu Fati, donc du coup, sur l'action, il a un plat du pied assez compliqué à faire. Par contre, il faut l'admettre. Et là aussi, le gardien fait l'arrêt. Donc, pas de but pour Ansu Fati, c'est dommage. Parce que je pense que ça aura fait du bien à 4-0. C'est les conditions parfaites pour te montrer un petit peu Ansu. C'est dommage. À part ça, à part les 2 occasions qu'il a eues, dans le jeu, ça a été encore une fois très light, des prises de balles. Bref, ça n'a pas été le pire. J'ai pas envie de le blâmer plus que ça parce qu'il y a eu des joueurs qui ont sous-performé encore plus que lui, comme Fermin Lopez. Hein. Clairement, Fermin Lopez, il est vraiment en manque de confiance. Ça se voit, ça se sent. À gauche, c'est pas son poste. En numéro 10, ça aurait été peut-être un peu mieux en percussion, même si là, c'est un bloc assez bas, mine de rien. C'était plus compliqué pour un joueur comme lui qui aime l'espace et les espaces. Donc Fermin Lopez, un petit peu inquiet pour lui parce que on est loin du joueur qu'on a vu il y a 1 an de ça, loin du joueur qu'on a vu là l'été dernier. Donc après, il faut qu'il joue, faut qu'il joue encore, hein, qu'il prenne du rythme. Et sachant que Olmo, moi je suis plus inquiet pour ça, hein, sachant que Olmo ne va sûrement pas être inscrit, on a besoin d'avoir un Fermin Lopez au rendez-vous et des remplaçants au rendez-vous. Pour l'instant, Pablo Torre fait le travail. Lui aussi, important de le faire jouer, hein, la preuve. Hein. Et je pense que il pense à un Flick, au sort de Paul Victor et surtout de Daniel Olmo. Et c'est intelligent. C'est là qu'on voit que c'est intelligent comment il gère son groupe, Hansi Flick. Et en faisant jouer, du coup, en faisant prendre du rythme à Pablo Torre, je pense que c'est aussi très bien pour le cas où Daniel Olmo ne serait pas du coup inscrit lors des prochaines semaines. Voilà. Quand je débriefe un petit peu les buts du Barça, le premier but, c'est une très belle passe de Frenkie de Jong qui, bon, son match, j'ai envie de dire Frenkie de Jong, certes il fait la passe qui amène le premier but et c'est important, mais avant ça il n'a pas été bon, faut le dire. Après ça il a été un petit peu timide. Moi ce qui me saoule chez Frenkie de Jong, c'est les actions où je le vois, il a de l'espace devant lui, il a des solutions et il suffit juste de faire une passe un peu plus risquée que la conduite de balle et que le contrôle qu'il vient de faire juste avant, et il choisit de ne pas la faire. Ça me frustre. Parce que s'il fait la passe, elle n'est pas très compliquée, elle est un peu risquée, certes, et qu'il a réussi, non seulement ça fait occasion, pratiquement à coup sûr, si le receveur fait un bon contrôle, et il ne les fait pas, ces passes-là. Il préfère la solution la plus simple, la plus sûre, la moins risquée. Frère, t'es milieu de terrain, c'est dommage, parce que, techniquement, t'es doué en plus. C'est frustrant. Et dans notre écran, on voit en plus qu'il a des solutions, qu'il a la tête levée et il ne fait pas la passe. Donc c'est un peu dommage.
Donc à la fin, ça fait un match sans grande saveur. Ni sel, ni poivre, ni pili-pili, rien du tout. C'est un peu dommage. Alors que je pense qu'il pourrait finir ce match-là avec au moins une passe décisive en plus, un petit but aussi. En début de match, il a 2 actions. Côté gauche, qui viennent de me revenir là. Côté gauche, on lui fait une passe. Et il peut frapper les 2 fois. Il peut frapper fort du gauche, hein, les 2 fois. Et il s'abstient. Il s'abstient ou il tergiverse, il met du temps et tout. Et finalement, met un joueur du Real dans la même situation. Peu importe qui, un milieu de terrain, et il frappe du gauche sans se poser de questions. Et voilà, ces reproches qu'on fait au milieu de terrain du Barça, j'en ai marre de les refaire encore aujourd'hui. Hein. Ça fait 5 ans maintenant qu'on se dit, il frappe pas assez et tout, il prend pas assez de risques, pareil les passes, donc voilà. Je suis un petit peu sévère avec Frenkie de Jong parce que j'en attends plus. Avec un tel don, tel potentiel, face à une des 4, j'en attends plus que ça. Même si lui aussi n'a pas été le pire joueur, il a même été relativement correct, hein, quand je vois ce qu'a fait Fermín López. Franchement, Frenkie, ça n'a pas été dramatique non plus. Mais bon, comme je le disais, Pablo Torre qui finit avec du coup un doublé de passes décisives et de très belles. La troisième, sur le but du 3-0 du Barça. Du 4-0 non, 3-0. Ouais. Sur le but de Lewandowski, hein, le deuxième but de Lewandowski, il fait une déviation du numéro 10 comme on aime. Comme on aime. Franchement, bravo, garçon. Pareil, mais un but aussi très joli. Un match plein pour lui. C'est comme ça qu'on prend, en fait, c'est comme ça qu'on saisit sa chance, en fait. T'es remplaçant, t'es pas un joueur qui a beaucoup de temps de jeu, on t'offre une titularisation, et tu montres sur le terrain que tu la mérites et que tu peux apporter. Le prochain match, là, je pense que là, il a gagné au moins, je pense, si jamais le Barça se qualifie aisément face à Bilbao, il peut gagner du temps de jeu, voilà. C'est comme ça que tu vas jouer le prochain match. Peut-être remplaçant, titulaire s'il y a un blessé ou pas, je sais pas, une absence. En tout cas, je pense que les prochains matchs, il montre que le coach peut compter sur lui, tout simplement en fait. Au moins ça. Alors le prochain match, on verra comment il joue. Peut-être pas aussi bien que celui-là, mais au moins il a prouvé des choses. Au moins ça. Voilà. Outre le fait qu'il a marqué des buts, et je crois qu'il en est à 4 ou 5 buts depuis le début de saison. Donc c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Lewandowski, comme je l'ai dit, il a marqué un but, un doublé. Ça fait du bien. Qui ça? Koundé qui a fait un match correct. Hein. Et puis les défenses centrales, Araujo. Bon, Araujo, il a été, je trouve, assez sérieux. D'accord? Donc des interventions assez musclées parfois. Des relances un petit peu risquées parfois ratées aussi. Bon, ça arrive. Il prend du rythme. On ne va pas les blâmer. Je pense que voilà, jouer un premier match d'une saison depuis un petit moment, comme c'est le cas pour Araujo, Pablo Torre et d'autres joueurs, je pense que c'était le meilleur moyen de retrouver un petit peu des sensations. Donc bien joué de la part de Hansi Flick, franchement bien joué. Les buts ont été beaux. Franchement, le premier but, c'est un centre de Frenkie de Jong, une tête d'Araujo et un but de Eric Garcia. Comme quoi, les 3 joueurs en plus, les 3 joueurs qui, on ne sait pas s'ils vont rester au Barça ou pas prochainement, qui sont en instance de départ, de flou. Eric Garcia, Girona, apparemment les rumeurs. Frenkie de Jong, son contrat, on ne sait pas. Araujo, c'est pareil. Donc les 3 joueurs qui montrent, qui sont sur le but, qui montrent qu'ils peuvent apporter au Barça. Ça fait du bien pour eux. Le deuxième but, c'est un but de Lewandowski de la tête sur un corner, je crois. Troisième but, on en a parlé aussi. Et 4e but de Pablo Torre, ça fait du bien pour ce Barça de commencer l'année comme ça. J'espère que vous avez aimé la rencontre, même si bon, c'est une des 4. Mais quand même, une victoire sur les 5 derniers matchs, ça faisait vraiment tâche. Donc il fallait commencer l'année par ça, comme ça. 4-0, 0-4, hein, parce que les matchs de Coupe du Roi où tu flippes et au lieu de prendre de la confiance, tu es juste soulagé de ne pas avoir été humilié par l'équipe qui joue en 3e division. On en a vécu plein des comme ça, hein, on est d'accord. On en a vécu plein récemment. Enfin, récemment, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Je me rappelle encore des Cornella, des Ceuta, là, ouais, tous ces clubs-là. Hein. Franchement, j'ai pas envie de revivre ça. Là, t'as fait un bon match, t'as marqué 4 buts, un clean sheet, t'as pris de la confiance, t'as fait jouer les joueurs qui manquaient de rythme, et tu t'es préparé, t'as eu 0 blessé, tu t'es préparé pour le match de mercredi. Donc c'est parfait pour le Barça d'Hansi Flick. Voilà les frères, je m'arrête là, j'ai parlé vite, je suis essoufflé, et rendez-vous demain soir. Bonne soirée les frères.